Enfant disparu retrouvé vivant dans une grotte après une vision de sa mère. C'était un matin brumeux à Saint-Denis et les rumeurs s'élevaient comme des fantômes dans les ruelles étroites. Les murs couverts de graffitis colorés semblaient murmurer des secrets oubliés. Une vieille photo jaunie accrochée dans la vitrine d'un magasin attirait tous les regards. Celle d'une petite fille souriante entourée d'un éclat de lumière. Son nom gravé en lettres cursives était ce que chacun chuchotait depuis des semaines, Alice. La même Alice dont l'histoire avait captivé le cœur des habitants, jusqu'à ce qu'elle disparaisse comme un souffle de vent. Des années plus tard, la grotte où elle aurait été retrouvée résonnait encore des échos des cris d'alarme. Des orages avaient ravagé la région et des visions étranges parcouraient les esprits. La silhouette d'une mère voilée de mystère guidant la fillette vers la lumière. Les journalistes tournaient en rond, cueillant chaque mot, chaque larme pour en faire un drame. Mais la vraie histoire, celle qui couvait sous la surface, était bien plus sombre. Alice avait enfin décidé de revenir à Saint-Denis pour faire face à son passé. Un sentiment de malaise s'emparait d'elle à chaque pas sur les pavés humides. La ville, avec ses bruits familiers et ses odeurs de la mer, l'enveloppait comme un vieux manteau usé. Sa grand-mère, celle qui lui avait tant appris, était partie, laissant derrière elle un héritage empoisonné. Des secrets, des vérités oubliées étaient tapis dans l'ombre, prêtes à ressurgir. En arpentant les rues, un détail l'interpella. La voisine de sa grand-mère, Madame Duchesne, aux airs bienveillants, la fixait. Ses mains tremblaient, mais son sourire restait figé. Il y avait quelque chose de troublant dans son regard, comme si elle savait des choses qu'Alice ne pouvait comprendre. L'envie de s'approcher la brûlait, mais la peur, elle, pesait comme une pierre dans sa poitrine. Puis une voix familière brisa le silence. Max, son ami d'enfance, réapparut et son regard traversa le temps comme une flèche. Une vague de souvenirs douloureux l'envahit, des jeux innocents devenus souvenirs amers. L'angoisse et la nostalgie se mêlaient, tandis que leur retrouvaille réactivait les blessures que chacun tentait de cacher. Quelque chose de profond résonnait entre eux, un lien tissé de souffrance et de secrets, mais aucun n'osait briser le silence. Leurs échanges se faisaient hésitants, comme s'ils dansaient autour d'une vérité trop crue à révéler. Et pourtant, une tension palpable se construisait, chaque mot prononcé était un pas vers la confrontation inévitable. Finalement, le moment redouté approchait. Alice devait retrouver Madame Duchesne. Ce que la voisine savait sur sa mère disparue pouvait tout changer. Emprisonnée entre la terreur de découvrir la vérité et la nécessité de l'affronter, Alice se tenait à la croisée des chemins. Max, les yeux embués d'un savoir lourd, tenta de l'avertir, mais ses lèvres scellées par la peur de divulguer une révélation glaçante. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Alice se tenait à la croisée des chemins, le cœur battant à tout rompre. Tout en avançant vers la maison de Madame Duchesne, ses pensées se bousculaient. La peur et la curiosité luttaient pour la dominer, mais une étrange force l'attirait, la poussant à déterrer les vérités enfouies sous des strates de mensonges. Max, toujours à ses côtés, se mordait les lèvres, le visage pâle, et cela ne pouvait qu'augmenter son angoisse. Juste au moment où elle s'apprêtait à frapper à la porte, un bruit assourdissant retentit, comme un coup de tonnerre dans le silence lourd. Une rafale de vent balaya la rue faisant vibrer les vitres, et soudain la porte de la voisine s'ouvrit avec fracas. Madame Duchesne apparut, mais ce n'était pas la bienveillance qu'Alice espérait lire sur son visage. Au lieu de ça, une ombre, une terreur s'était insérée dans ses traits, et ses yeux, autrefois brillants, étaient creux comme si un monde de secrets inavoués s'y cachait. Alice. Sa voix était maintenant un murmure, tremblant comme une feuille dans la tempête. « Qu'est-ce que vous savez sur ma mère ?» La question jaillit hors de ses lèvres, tranchante comme une lame. À cet instant, la tension atteignit des sommets. Un cri perça l'air, un cri que nul n'aurait pu ignorer. Un petit garçon, un voisin, était tombé de son vélo. Les tables des maisons s'ébranlèrent et tous les regards se tournèrent vers lui. L'agitation s'empara instantanément de la rue, mais Alice ne pouvait se détacher du regard de Madame Duchesne. Il y avait quelque chose de sinistre dans l'air, quelque chose qui hérissait le poil sur la nuque d'Alice. Et puis il y eut ce moment terrible où le temps sembla suspendu. Madame Duchesne porta sa main à son cou, sa silhouette vacilla légèrement, et soudain elle s'effondra sur le sol, le visage blêmi, comme si elle ne pouvait plus porter le poids de ses secrets. Max se précipita, mais Alice resta figée, observant la scène avec une peur glaciale. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Les murmures des voisins augmentaient, leurs visages marqués par l'inquiétude. Puis, dans le tumulte, elle aperçut une lueur inattendue dans les mains de Madame Duchesne. Une photo à moitié déchirée qui glissa lentement au sol, comme si elle était animée d'une volonté propre. Alice, prends-la, cria Max. Elle ne pouvait pas bouger, ses jambes semblaient en béton.
Mais une force invisible la poussa à avancer, à récupérer ce morceau de papier. Dès qu'Alice le saisit, une image lui sauta aux yeux. C'était une photo d'elle, mais plus jeune. À ses côtés, une femme, sa mère souriante, mais l'image était différente. La femme ne ressemblait pas à celle qu'elle avait conservée en mémoire. Les traits étaient plus durs, quelque chose d'inquiétant émanait d'elle. « Ma mère » murmura Alice, ses mains tremblantes. Avant qu'elle ne puisse réagir, le tumulte reprit de plus belle. La sirène d'une ambulance retentit au loin, se rapprochant toujours plus. Alors que les voisins commençaient à former un cercle autour de Madame Duchesne, Alice réalisa un énorme choc. Pourquoi cette photo, qui était réellement ma mère? Un frisson la parcourut. En ce moment, toute la ville semblait s'être arrêtée autour d'elle. Ses souvenirs se bousculaient, se mélangeant à des émotions inconnues. Que cachait cette image? Pourquoi le regard de Madame Duchesne l'avait-elle fixée comme si elle avait deviné son futur? Le poids des interrogations écrasa Alice. Elle avait l'impression qu'un voile se levait, mais rien n'était plus confus. La rue pleine de cris et de mouvements paraissait être un vaste océan de mystère. Elle se tenait là, au bord de la révélation, mais les vérités qu'elle désirait désespérément étaient à portée de main, et paradoxalement toujours hors de portée. Dans sa poitrine, un nœud de tension et de peur, comme si quelque chose de terrible allait éclater. Et c'est là qu'Alice sut, jamais rien ne serait pareil après ça. Alice se tenait là, son cœur battant à tout rompre, fixant la photo qu'elle venait de saisir. Les cris dans la rue se mêlaient à son angoisse, mais tout ce qu'elle voyait, c'était cette femme que bien des années lui avaient cachée. Ses pensées tourbillonnaient comme une tempête. Qui était-elle vraiment? Pourquoi cette photo semblait-elle détenir la clé de tant de secrets? « Alice, prends-la » avait crié Max, mais maintenant tout semblait flou. Elle était figée, son esprit absorbé par l'image d'une mère qui, jusqu'à présent, n'était qu'un souvenir lointain. « Ma mère » et murmura-t-elle encore, les mains tremblantes, la réalité se modelant autour d'elle. La panique totale s'installa soudain telle une vague. Les voisins, préoccupés par l'accident du petit garçon, se précipitèrent vers lui. Madame Duchesne, maintenant à terre, paraissait immobile, sa respiration à peine audible. Tout semblait s'accélérer autour d'Alice, mais elle restait fixée sur ce visage. C'était comme si des dizaines de yeux la regardaient, attendant qu'elle fasse quelque chose. Puis, dans un fracas étrangement décalé, le bruit d'une porte qui s'ouvre retentit derrière Alice. C'était le père de Max, un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années. « Qu'est-ce qui se passe ici » cria-t-il en s'approchant, mais alors qu'il franchissait le seuil, une expression de choc figea son visage. Ses yeux s'étrécirent en voyant la photo. « Non, non, pas ça !» Sa voix était un murmure qui tremblait. « Vous n'avez pas le droit de quoi ?» s'emporta Alice, la tension dans sa voix s'intensifiant. « Que savez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Soudain, il pointa du doigt la photo. « C'est elle? Comment as-tu pu la voir ?» Les mots s'écrasaient comme des pierres sur Alice. Sa mère, mais la réaction du père de Max la plongeait dans une confusion totale. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui est cette femme ?» Max, acculé, la regardait, son visage blême. « Alice, je crois qu'on ne sait pas tout. » Avant qu'il puisse terminer, un cri perça à nouveau l'atmosphère. Un voisin, attiré par la scène, s'interposa entre eux, les yeux écarquillés. « Madame Duchesne, est-ce que vous allez bien ?» L'instant devint insoutenable. La tension croissante emprisonnait l'air autour de tout en suffoquant les murmures des voisins. Mais tout à coup, dans ce chaos, le corps de Madame Duchesne se mit à bouger légèrement. Alice retint son souffle, son regard rivé sur la voisine tombée. Dans un ultime effort, elle glissa quelque chose de sa poche et lança un objet vers Alice. Le temps sembla se figer. Ce n'était pas un simple morceau de papier, mais un pendentif, un médaillon qui brillait d'un éclat mystérieux. « Le médaillon » murmura Max, horrifié. Alice hésita. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ça appartient à ta mère » et prononça en fait le père de Max, la nervosité affleurant dans sa voix. Il se mit à déglutir difficilement, comme pour avaler une vérité trop lourde à porter. Mais à ce moment-là, une autre réalité s'imposa. Madame Duchesne, sur le sol, se mit à murmurer des mots indistincts, presque comme une incantation. Un frisson doté d'une nouvelle terreur envahit la foule. L'énergie de l'instant changea, et tous regardaient comme si chaque mouvement de Madame Duchesne libérait un secret longtemps emprisonné. Dans le même temps, les mains d'Alice tremblaient alors qu'elle tenait ce médaillon. Comme si cela était prévu, une vague de colère et de peur l'envahit. Sa mère, mais pourquoi Mister Duchesne agirait-elle ainsi en lui lançant ce lien? Et alors, d'un bond, la voisine se redressa. « Rappelle-toi, Alice, rappelle-toi qui tu es vraiment !» Les mots frappèrent Alice avec une force inouïe. Un mal de tête fulgurant balaya son esprit. Elle avait la désagréable impression que tout ce qu'elle croyait savoir s'évanouissait. Le regard de Max se changea en terreur. Leurs regards se croisèrent, cherchant des réponses. Que signifiaient ces mots? Que cachait réellement sa mère? Toutes les vérités et toutes les illusions se confrontaient maintenant, et au milieu de cette chaos, un immense vide s'ouvrait sous Alice. Chaque visage aux alentours apparaissait en ombre, troublé et inquiet. Elle savait que quelque chose de dévastateur se préparait, un cataclysme d'émotions et de révélations. Et à cet instant, l'avenir d'Alice s'annonçait tragiquement incertain, tremblant sur le fil fragile du destin. Alice se tenait là, son cœur battant à tout rompre, fixant la photo qu'elle venait de saisir. Les cris dans la rue se mêlaient à son angoisse, mais tout ce qu'elle voyait, c'était cette femme que bien des années lui avaient cachée. Ses pensées tourbillonnaient comme une tempête. Qui était-elle vraiment?
Pourquoi cette photo semblait-elle détenir la clé de tant de secrets? Alice, prends-la. Avait crié Max, mais maintenant tout semblait flou. Elle était figée, son esprit absorbé par l'image d'une mère qui, jusqu'à présent, n'était qu'un souvenir lointain. Ma mère, et murmura-t-elle encore, les mains tremblantes, la réalité se modelant autour d'elle. La panique totale s'installa soudain telle une vague. Les voisins, préoccupés par l'accident du petit garçon, se précipitèrent vers lui. Madame Duchesne, maintenant à terre, paraissait immobile, sa respiration à peine audible. Tout semblait s'accélérer autour d'Alice, mais elle restait fixée sur ce visage. C'était comme si des dizaines de yeux la regardaient, attendant qu'elle fasse quelque chose. Puis, dans un fracas étrangement décalé, le bruit d'une porte qui s'ouvre retentit derrière Alice. C'était le père de Max, un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années. « Qu'est-ce qui se passe ici » cria-t-il en s'approchant. Mais alors qu'il franchissait le seuil, une expression de choc figea son visage. Ses yeux s'étrécirent en voyant la photo. « Non, non, pas ça !» Sa voix était un murmure qui tremblait. « Vous n'avez pas le droit de... Quoi » s'emporta Alice, la tension dans sa voix s'intensifiant. « Que savez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Soudain, il pointa du doigt la photo. « C'est elle, comment as-tu pu la voir ?» Les mots s'écrasaient comme des pierres sur Alice. Sa mère, mais la réaction du père de Max la plongeait dans une confusion totale. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui est cette femme ?» Max, acculé, la regardait, son visage blême. « Alice, je crois qu'on ne sait pas tout avant qu'il puisse terminer. » Un cri perça à nouveau l'atmosphère. Un voisin, attiré par la scène, s'interposa entre eux, les yeux écarquillés. Madame Duchesne. « Est-ce que vous allez bien ?» L'instant devint insoutenable. La tension croissante emprisonnait l'air autour de tout en suffoquant les murmures des voisins. Mais tout à coup, dans ce chaos, le corps de Madame Duchesne se mit à bouger légèrement. Alice retint son souffle, son regard rivé sur la voisine tombée. Dans un ultime effort, elle glissa quelque chose de sa poche et lança un objet vers Alice. Le temps sembla se figer. Ce n'était pas un simple morceau de papier, mais un pendentif, un médaillon qui brillait d'un éclat mystérieux. « Le médaillon » murmura Max, horrifié. Alice hésita. « Qu'est-ce que c'est? Ça appartient à ta mère » et prononça en fait le père de Max, la nervosité affleurant dans sa voix. Il se mit à déglutir difficilement, comme pour avaler une vérité trop lourde à porter. Mais à ce moment-là, une autre réalité s'imposa. Madame Duchesne, sur le sol, se mit à murmurer des mots indistincts, presque comme une incantation. Un frisson doté d'une nouvelle terreur envahit la foule. L'énergie de l'instant changea, et tous regardaient comme si chaque mouvement de Madame Duchesne libérait un secret longtemps emprisonné. Dans le même temps, les mains d'Alice tremblaient alors qu'elle tenait ce médaillon. Comme si cela était prévu, une vague de colère et de peur l'envahit. Sa mère, mais pourquoi Madame Duchesne agirait-elle ainsi en lui lançant ce lien? Et alors, d'un bond, la voisine se redressa. « Rappelle-toi, Alice, rappelle-toi qui tu es vraiment » Les mots frappèrent Alice avec une force inouïe. Un mal de tête fulgurant balaya son esprit. Elle avait la désagréable impression que tout ce qu'elle croyait savoir s'évanouissait. Le regard de Max se changea en terreur. « Quoi » murmura-t-elle. « Ce n'est pas ta mère que tu penses connaître » souffla le père de Max, chaque mot pesant lourd. « Elle n'est pas celle que tu crois. » Alice sentit son cœur s'arrêter. Qui, comment, sa mère n'était-elle pas? Des images floues de son enfance, de son visage, de sa voix, tout se bousculait. Les murmures des voisins se mêlaient à son propre chaos intérieur. Elle avait toujours pensé connaître sa mère, mais maintenant tout s'effondrait. « Non, qu'est-ce que tu racontes » balbutia-t-elle, l'angoisse l'étouffant. « Tu n'as jamais su, elle t'a protégé, mais de quoi ?» Le père de Max semblait au bord des larmes, sa voix tremblait sous le poids de ce qu'il révélait. Alors qu'Alice luttait pour digérer ses paroles, un éclair de douleur illumina le visage de Madame Duchesne. Elle pointa Alice du doigt avant de s'effondrer à nouveau. « Désolée, je suis désolée » murmura-t-elle, ses yeux pleins de regret. Tous les regards se tournèrent vers Alice, et elle, piégée entre le choc et la colère, comprit que le fond de l'histoire était bien plus sombre qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Elle était là, avec ce médaillon, ce souvenir douloureux, et une seule pensée lui traversait l'esprit. Tout ce qu'elle avait cru être vrai n'était peut-être qu'une illusion. Les secrets enfouis ressurgissaient, menaçant de l'engloutir, et dans le tumulte de l'instant, une peur immense l'envahit, de qui s'échappaient ces secrets qui étaient vraiment ce qu'elle pensait connaître. Alice se tenait au bord d'un abîme, son cœur battant à tout rompre, prête à découvrir une vérité dévastatrice qui changerait à jamais le sens de son existence. Alice se tenait là, son cœur battant à tout rompre, fixant la photo qu'elle venait de saisir. Les cris dans la rue se mêlaient à son angoisse, mais tout ce qu'elle voyait, c'était cette femme que bien des années lui avaient cachée. Ses pensées tourbillonnaient comme une tempête. Qui était-elle vraiment? Pourquoi cette photo semblait-elle détenir la clé de tant de secrets? « Alice, prends-la » avait crié Max, mais maintenant tout semblait flou. Elle était figée, son esprit absorbé par l'image d'une mère qui, jusqu'à présent, n'était qu'un souvenir lointain. « Ma mère » murmura-t-elle encore, les mains tremblantes, alors que la réalité se modelait autour d'elle. La panique s'installa tel un tsunami. Les voisins, préoccupés par l'accident du petit garçon, se précipitèrent vers lui. Madame Duchesne, désormais sur le sol, paraissait immobile, sa respiration à peine audible. Tout semblait s'accélérer autour d'Alice, mais elle restait fixée sur ce visage.
C'était comme si des dizaines d'yeux la regardaient, attendant qu'elle fasse quelque chose. Puis, dans un fracas étrangement décalé, le bruit d'une porte qui s'ouvre retentit derrière Alice. C'était le père de Max, un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années. « Qu'est-ce qui se passe ici » cria-t-il en s'approchant, mais lorsqu'il franchit le seuil, une expression de choc se figea sur son visage. Ses yeux s'étrécirent en voyant la photo. « Non, non, pas ça !» Sa voix tremblait et le désespoir s'y mêlait. « Vous n'avez pas le droit de quoi ?» S'emporta Alice, la tension dans sa voix se transformant en une tempête. « Que savez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Soudain, il pointa du doigt la photo. « C'est elle, comment as-tu pu la voir ?» Les mots heurtèrent Alice comme des vagues de choc. Sa mère, mais pourquoi le père de Max semblait-il si terrifié? « Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui est cette femme ?» Max, lui, était acculé contre le mur blême, ses yeux implorant Alice de ne pas s'enflammer davantage. « Alice, je crois qu'on ne sait pas tout avant qu'il ne puisse terminer. » Un cri perça à nouveau l'atmosphère. Un voisin, attiré par la scène, s'interposa entre eux, ses yeux écarquillés. Madame Duchesne. « Est-ce que vous allez bien ?» Le moment devint insoutenable. Les murmures des voisins se mêlaient au battement de cœur d'Alice. Tout à coup, le corps de Madame Duchesne se mit à bouger légèrement. Alice retint son souffle, son regard rivé sur cette femme qui avait toujours été une énigme. Dans un ultime effort, elle glissa quelque chose de sa poche et lança un objet vers Alice. Le temps sembla se figer. Ce n'était pas un simple morceau de papier, mais un médaillon qui brillait d'un éclat effrayant. Le médaillon, murmura Max, horrifié. Alice hésita, le cœur au bord des lèvres. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ça appartient à ta mère, » et il prononça en fait le père de Max, sa voix tremblante. Un frisson d'angoisse parcourut son corps, mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. Madame Duchesne, dans un dernier souffle, murmura des mots indistincts. L'atmosphère devint électrique. Les murmures des voisins cessèrent, et tous fixèrent la voisine tombée comme si elle allait révéler un secret caché depuis des décennies. Soudain, elle se redressa, son visage marqué par une expression de terreur. « Alice, rappelle-toi que tu es vraiment » Ses yeux ostensiblement perdus prenaient une lueur intense, et son corps affaibli semblait puiser dans une force étrange. Dans un mouvement inattendu, elle désigna le médaillon. « C'est la clé, mais tu dois savoir » et le silence devint assourdissant. « La clé de quoi » hurla Alice, étouffée par un mélange de défi et de peur. Madame Duchesne s'approcha d'Alice, vacillante. « Ta mère n'est pas morte, mais tu le sais déjà, n'est-ce pas ?» Les mots tombèrent comme des pierres dans une mare calme, engendrant des ondes de choc dans l'esprit d'Alice. « Quoi, que voulez-vous dire ?» L'angoisse la tiraillait et elle ressentait chaque regard peser sur elle. « Elle t'a protégée, mais pas de ce que tu penses. » Madame Duchesne s'effondra alors, les témoins murmuraient choqués. Max, horrifié, s'approcha d'Alice, ses yeux pleins de larmes. « Alice, je n'ai jamais cru. » Elle scanna la foule, espérant trouver une réponse, mais tous paraissaient perdus, interloqués, acculés par la révélation. Le médaillon dans sa main, teinté de mystère, scintillait comme un oracle perturbant. Et alors, dans le brouhaha de la ville, quelque chose d'énorme péta. Une voiture mal garée heurta le mur de la maison voisine, envoyant une vibration sourde à travers les pavés. Les gens s'écartèrent de justesse. La sirène d'une ambulance retentit au loin, un nouveau drame émergeait. Tout cela donnait l'impression d'une prémonition, comme si l'accident n'était qu'un révélateur d'un mal plus profond. Alice, saisie de stupeur, sursauta. Elle avait l'impression que les fils de son passé se tissaient autour d'elle, mais en même temps ils se déchiraient. Sa tête tournait. Que se passait-il réellement? Qui était-elle réellement? Elle serait-elle forcée d'affronter la vérité, creuser plus profondément et découvrir quelque chose qu'elle n'était pas prête à entendre? Dans ce vide d'émotion, une peur sourde s'y installa, une ombre menaçante flottait autour, avec le sentiment terrifiant que rien ne serait plus jamais pareil. Alice se tenait là, son cœur battant à tout rompre, fixant la photo qu'elle venait de saisir. Les cris dans la rue se mêlaient à son angoisse, mais tout ce qu'elle voyait, c'était cette femme que bien des années lui avaient cachée. Ses pensées tourbillonnaient comme une tempête. Qui était-elle vraiment? Pourquoi cette photo semblait-elle détenir la clé de tant de secrets? « Alice, prends-la » avait crié Max, mais maintenant tout semblait flou. Elle était figée, son esprit absorbé par l'image d'une mère qui, jusqu'à présent, n'était qu'un souvenir lointain. « Ma mère » murmura-t-elle encore, les mains tremblantes. La panique s'installa tel un tsunami. Les voisins, préoccupés par l'accident du petit garçon, se précipitèrent vers lui. Madame Duchesne, désormais sur le sol, paraissait immobile, sa respiration à peine audible. Tout semblait s'accélérer autour d'Alice, mais elle restait fixée sur ce visage. C'était comme si des dizaines d'yeux la regardaient, attendant qu'elle fasse quelque chose. Puis, dans un fracas étrangement décalé, le bruit d'une porte qui s'ouvre retentit derrière Alice. C'était le père de Max, un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» cria-t-il en s'approchant, mais lorsqu'il franchit le seuil, une expression de choc se figea sur son visage. Ses yeux s'étrécirent en voyant la photo. « Non, non, pas ça. » Sa voix tremblait et le désespoir s'y mêlait. « Vous n'avez pas le droit de quoi ?» S'emporta Alice, la tension dans sa voix se transformant en une tempête. « Que savez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Soudain, il pointa du doigt la photo. « C'est elle, et comment as-tu pu la voir ?» Les mots heurtèrent Alice comme des vagues de choc. Sa mère, mais pourquoi le père de Max semblait-il si terrifié? « Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui est cette femme ?»
Max, lui, était acculé contre le mur blême, ses yeux implorant Alice de ne pas s'enflammer davantage. Alice, je crois qu'on ne sait pas tout avant qu'il ne puisse terminer, un cri perça à nouveau l'atmosphère. Un voisin, attiré par la scène, s'interposa entre eux, ses yeux écarquillés. Madame Duchesne, est-ce que vous allez bien? Le moment devint insoutenable. Les murmures des voisins se mêlaient au battement de cœur d'Alice. Tout à coup, le corps de Madame Duchesne se mit à bouger légèrement. Alice retint son souffle, son regard rivé sur cette femme qui avait toujours été une énigme. Dans un ultime effort, elle glissa quelque chose de sa poche et lança un objet vers Alice. Le temps sembla se figer. Ce n'était pas un simple morceau de papier, mais un médaillon qui brillait d'un éclat effrayant. Le médaillon, murmura Max, horrifié. Alice hésita, le cœur au bord des lèvres. Qu'est-ce que c'est? Ça appartient à ta mère, et prononça en fait le père de Max, sa voix tremblante. Un frisson d'angoisse parcourut son corps, mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. Madame Duchesne, dans un dernier souffle, murmura des mots indistincts, et l'atmosphère devint électrique. Les murmures des voisins cessèrent, et tous fixèrent la voisine tombée comme si elle allait révéler un secret caché depuis des décennies. Soudain, elle se redressa, son visage marqué par une expression de terreur. Alice, rappelle-toi que tu es vraiment, ses yeux ostensiblement perdus prenaient une lueur intense, et son corps affaibli semblait puiser dans une force étrange. Dans un mouvement inattendu, elle désigna le médaillon. « C'est la clé, mais tu dois savoir. » Le silence devint assourdissant. « La clé de quoi » hurla Alice, étouffée par un mélange de défi et de peur. Madame Duchesne s'approcha d'Alice, vacillante. « Ta mère n'est pas morte, mais tu le sais déjà, n'est-ce pas ?» Les mots tombèrent comme des pierres dans une mare calme, engendrant des ondes de choc dans l'esprit d'Alice. « Quoi, que voulez-vous dire ?» L'angoisse la tiraillait et elle ressentait chaque regard peser sur elle. « Elle t'a protégée, mais pas de ce que tu penses. » Madame Duchesne s'effondra alors, les témoins murmuraient choqués. Max, horrifié, s'approcha d'Alice, ses yeux pleins de larmes. Alice, je n'ai jamais cru. Elle scanna la foule, espérant trouver une réponse, mais tous paraissaient perdus, interloqués, acculés par la révélation. Le médaillon dans sa main, teinté de mystère, scintillait comme un oracle perturbant. Et alors, dans le brouhaha de la ville, quelque chose d'énorme péta. Une voiture mal garée heurta le mur de la maison voisine, envoyant une vibration sourde à travers les pavés. Les gens s'écartèrent de justesse. La sirène d'une ambulance retentit au loin, un nouveau drame émergeait. Tout cela donnait l'impression d'une prémonition, comme si l'accident n'était qu'un révélateur d'un mal plus profond. Alice, saisie de stupeur, sursauta. Elle avait l'impression que les fils de son passé se tissaient autour d'elle, mais en même temps ils se déchiraient. Sa tête tournait. Que se passait-il réellement? Qui était-elle réellement? Et au milieu de ce tumulte, alors que son cœur battait plus vite encore, une silhouette familière émergea des ombres. Une femme, à peine visible sous la lumière blafarde, avançait lentement. Alice plissa les yeux, le souffle coupé. C'était sa mère, ou du moins une variante d'elle. Ses cheveux d'or brillaient, mais son regard était froid et lointain. « Alice, c'est moi ta mère. » La voix lisse, mais pourtant si déformée, fit trembler Alice jusqu'au plus profond de son être. Non impossible, lut-elle sur les visages autour d'elle, chacun déchiré entre désespoir et incrédulité. Tu penses savoir qui je suis, qui je devrais être. Faux, tout est faux, tu n'as pas encore vu la vérité. Chaque mot était un coup de poignard, et à chaque syllabe, un doute grandissait. Que savait-elle? Alice se tenait là, à la lisière de ce qu'elle pensait être sa vie. La douleur dans sa poitrine se mêlait à la confusion, et alors que chaque regard se tournait vers sa mère, l'immanquable contact entre leurs yeux parut électriser l'air. Le monde entier semblait se suspendre, attendant la révélation ultime. Et au cœur de ce chaos, la question brûlait. Que cachait vraiment sa mère, et quelles étaient les vérités impossibles qu'elle avant devrait affronter? Alice se tenait là, son cœur battant à tout rompre, fixant la silhouette de sa mère. Ce visage familier qui avait traversé ses souvenirs était pourtant étrangement étranger. Son regard, s'il était aussi doux qu'avant, était chargé d'un poids obscur. « Alice, c'est moi ta mère !» Sa voix, cette voix qu'elle avait tant fantasmée, résonnait maintenant à ses oreilles comme une mélodie déformée. « Non impossible !» balbutia Alice, son esprit tourbillonnant. Elle scrutait les visages autour d'elle, chaque personne figée entre l'incrédulité et l'horreur. C'est alors qu'un second cri plus perçant fit frissonner l'air lourd du matin. Un homme, l'un des voisins, venait de faire un malaise, tombant la tête la première dans la rue pavée. Alice, prise dans un tourbillon d'émotions, se détourna un instant. À chaque seconde, la peur s'accumulait en elle comme une pression sourde. C'était déjà trop d'évanouissement, trop de douleur pour une seule journée. Max, à ses côtés, semblait se rapprocher d'elle, cherchant une connexion au milieu du chaos. « Alice, concentre-toi » la presse-t-il. Mais ses yeux étaient pleins de larmes, d'un mélange d'angoisse et de ressentiment confus. Ce qu'il y avait de plus troublant, c'était qu'il n'avait pas encore fait face au pire des secrets. Le flot d'émotions était là, vibrant sous la surface. « Tu dois m'écouter, Alice. » Reprend sa mère, sa voix maintenant comme un appel poignant, mais au lieu de réconfort, l'angoisse l'engloutit. « Écoute-moi » Ses mains tremblantes se levaient vers Alice, comme si elles essayaient de l'atteindre à travers un monde invisible. Soudain, quelque chose d'abominable se produisit. Alors que tous les regards convergeaient vers l'accident, un léger tremblement de terre fit vibrer le sol.
Le bruit d'un craquement retentit, et le mur de la maison voisine s'écroula petit à petit, comme un dragonnier au sud en proie à la tempête. La poussière s'éleva dans l'air, masquant presque la scène. Alice se précipita en avant, la peur tordant son estomac. Elle suivit le mouvement, un réflexe primal. Max, qui l'accompagnait, l'attrapa par le bras. « Alice, attention !» Et c'est dans ce tumulte que la révélation terrifiante jaillit. D'un coup, un visage apparut à travers les débris qui tombaient. Ce n'était pas sa mère, mais un homme. La silhouette de cet inconnu, avec des traits familiers, tira Alice de son désespoir. Ses yeux, d'un bleu perçant, ressemblaient à ceux d'Alice. C'était son père, un homme qu'elle avait cru perdu à jamais. « Papa !» s'écria-t-elle, la choquant. Mais il ne lui répondit pas. La première émotion dans ses yeux était celle du désespoir, suivie d'une peur terrifiante. « Je suis désolé » murmura-t-il. Son visage, couvert de poussière, était déformé par la tristesse. « Je suis désolé d'être revenu maintenant, mais la voix de sa mère, autrefois si remplie de chaleur, était maintenant glacée. Il n'est pas comme tu le penses. » Les mots semblèrent percuter Alice comme des éclats de verre. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille, sur elle-même, commençait à s'effondrer. « Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» balbutia-t-elle, l'angoisse répétée couvrant son cœur. « Je ne pouvais pas, je ne voulais pas que tu sois mêlé à cela. » Son père, dans un souffle, se confondit en excuses alors que la pression autour d'eux devenait insoutenable. La foule, les voisins murmuraient dans ce mix de confusion et de peur, le drame de ce qui venait de se produire ajoutant des couches de mystère à l'histoire. Et c'est là, au milieu de la poussière et des cris, qu'Alice comprit. En permettant à ses secrets de se dévoiler, elle serait forcée de choisir entre la vérité de son passé et le poids des mensonges qui l'entouraient. À cet instant, un nuage d'incertitude plus lourd que l'angoisse se mit à tomber autour d'elle. « Dites-moi, qui suis-je vraiment ?» Le silence se prolongea et la réponse demeura suspendue dans l'air comme un orage imminent. Le cœur d'Alice battait de plus en plus vite, tandis que ses yeux se tournaient entre ses deux parents tombés dans un conflit. Une tempête de révélations approchait, et elle savait que rien ne serait plus jamais pareil. Alice se tenait là, la photo de sa mère dans les mains, une atmosphère chargée de secrets flottants autour d'elle. Le chaos semblait s'être arrêté pendant un instant. Chaque cœur battait à l'unisson, captivé par la tension croissante. « Qui suis-je vraiment ?» pensa-t-elle avec désespoir, alors que la voix de sa mère résonnait déjà comme un écho troublant. La peur s'emparait d'elle, une vertigineuse angoisse, alors qu'elle luttait contre le tourbillon de pensées. Soudain, un mouvement à la périphérie de son champ de vision attira son attention. Une silhouette sortait des débris, la poussière enveloppant son corps comme un drap obscur. Les murmures de la foule diminuèrent, et tous les yeux se tournèrent vers cette figure. Le cœur d'Alice se mit à battre plus vite. Elle reconnaissait cette forme, ce visage, c'était son père. Un homme qu'elle croyait perdu dans les méandres du temps et de la douleur. « Papa !» cria-t-elle, mais sa voix se perdit, noyée par le tumulte. Il avança, chaque pas long, pesant sous le poids d'un lourd passé. Alice, sa voix brisée, portait une intensité qu'Alice n'avait jamais connue, mais il semblait différent, plus vieux, plus marqué. Le regard qu'il posait sur elle était celui d'un homme hanté. « Pourquoi es-tu revenu maintenant ?» demanda-t-elle, son ton mêlant colère et soulagement. Comment pouvait-il être là après toutes ces années de silence? Tout à coup, un grondement sourd se fit entendre au-dessus de leur tête, comme un présage de malheur. Le ciel d'un bleu clair s'assombrit rapidement et des nuages menaçants s'amoncelèrent. Une tempête approchait. « Pas maintenant » murmura-t-elle, mais il était déjà trop tard. Des éclairs zébrèrent le ciel et une pluie battante commença à tomber. « Il faut partir d'ici » s'écria Max, mais Alice était figée. Le visage de son père lui hurlait de rester en place. Comme un ultime défi aux circonstances, il s'approcha d'elle. « Alice, je suis désolé d'avoir disparu. Je sais que maman t'a dit des choses. » Il s'interrompit, ses yeux scrutant la foule. « Que t'a-t-elle dit » tonna-t-elle, la colère émergeant. Et à ce moment-là, un cri perça le tumulte, un cri terrifiant. Une silhouette surgit des ombres, femme ou spectre, Alice ne savait plus. C'était Madame Duchesne. Elle s'effondrait, son corps tremblant, un souffle paniqué, comme si elle avait couru pour fuir un danger invisible. « Non » hurla-t-elle. Les voisins reculèrent, alarmés. « Il arrive » murmura Madame Duchesne, les yeux grands ouverts d'effroi. « Vous devez le croire. » Alice se tourna vers son père, face à face avec une terreur palpable. « Qu'est-ce qui se passe, qui arrive ?» La silhouette derrière sa mère, maintenant lumineuse, commença à prendre forme. Un homme émergea des ombres, dégageant une aura sombre, menaçante. Ses yeux brillaient d'une lueur froide et il se mit à sourire. « Regarde qui est là, Alice » lui murmura-t-il d'une voix traînante, la sonorité de son timbre glissant comme du miel empoisonné. « Longtemps que nous ne nous sommes pas vus, la famille se réunit de nouveau. » La foule, devenue spectatrice de cette scène tragique, observait avec des visages crispés de peur. Les murmures se transformèrent en chuchotements choqués. Alice sentit le souffle se couper dans sa poitrine, la réalité se fissurant autour d'elle. « Qui es-tu » balbutia-t-elle, mais lui, ce sourire s'étirant, semblait résumer des dédales plus sombres qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « Je suis celui qui a toujours été là, caché dans l'ombre. » « Tu penses connaître la vérité, mais tu n'as encore rien vu » déclara l'inconnu, un frisson d'effroi parcourant le groupe.
Alice se retourna incroyablement vers sa mère, replongeant son regard dans celui de cette femme qu'elle avait tant cherché pour trouver des réponses. « Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de lui ?» La pluie redoubla, battant les pavés comme un tambour de guerre, et une lumière éclatante surgit dans le ciel, illuminant les visages marqués par la peur. Quelque chose s'éclaircissait dans le cœur d'Alice, mais elle était là, engluée dans la confusion, sur le point de découvrir une vérité à laquelle elle n'était pas prête à faire face. Les liens se tissaient autour d'elle, mais l'ombre de cet homme menaçant pesait toujours sur sa vie, révélant des secrets qui, à présent, devenaient cruciaux pour sa survie. Alors qu'elle se tenait là, entre son père perdu et cette créature de l'obscurité, la question tourbillonnait dans son esprit. Qui était vraiment sa famille, et qu'était-elle prête à sacrifier pour savoir la vérité? Alice se tenait là, la photo de sa mère dans les mains, une atmosphère chargée de secrets flottants autour d'elle. Le chaos semblait s'être arrêté pendant un instant. Chaque cœur battait à l'unisson, captivé par la tension croissante. Qui suis-je vraiment? Pensa-t-elle avec désespoir, alors que la voix de sa mère résonnait déjà comme un écho troublant. Soudain, un mouvement à la périphérie de son champ de vision attira son attention. Une silhouette sortait des débris, la poussière enveloppant son corps comme un drap obscur. Les murmures de la foule diminuèrent, et tous les yeux se tournèrent vers cette figure. Le cœur d'Alice se mit à battre plus vite. Elle reconnaissait cette forme, ce visage, c'était son père, un homme qu'elle croyait perdu dans les méandres du temps et de la douleur. « Papa » cria-t-elle, mais sa voix se perdit, noyée par le tumulte. Il avança à chaque pas lent, pesant sous le poids d'un lourd passé. Alice, sa voix brisée, portait une intensité qu'Alice n'avait jamais connue. Mais il semblait différent, plus vieux, plus marqué. Le regard qu'il posait sur elle était celui d'un homme hanté. « Pourquoi es-tu revenu maintenant » demanda-t-elle, s'auto-mêlant colère et soulagement. Comment pouvait-il être là après toutes ces années de silence? Tout à coup, un grondement sourd se fit entendre au-dessus de leur tête, comme un présage de malheur. Le ciel d'un bleu clair s'assombrit rapidement et des nuages menaçants s'amoncelèrent. Une tempête approchait. « Pas maintenant » murmura-t-elle, mais il était déjà trop tard. Des éclairs zébrèrent le ciel et une pluie battante commença à tomber. « Il faut partir d'ici » s'écria Max, mais Alice était figée. Le visage de son père lui hurlait de rester en place. Comme un ultime défi aux circonstances, il s'approcha d'elle. « Alice, je suis désolé d'avoir disparu. Je sais que maman t'a dit des choses. » Il s'interrompit, ses yeux scrutant la foule. « Que t'a-t-elle dit » tonna-t-elle, la colère émergeant. Et à ce moment-là, un cri perça le tumulte, un cri terrifiant. Une silhouette surgit des ombres, femme ou spectre, Alice ne savait plus. C'était Madame Duchesne. Elle s'effondrait, son corps tremblant, un souffle paniqué, comme si elle avait couru pour fuir un danger invisible. « Non » hurla-t-elle. Les voisins reculèrent, alarmés. « Il arrive » murmura Madame Duchesne, les yeux grands ouverts d'effroi. « Vous devez le croire. » Alice se tourna vers son père, face à face avec une terreur palpable. « Qu'est-ce qui se passe? Qui arrive » La silhouette derrière sa mère, maintenant lumineuse, commença à prendre forme. Un homme émergea des ombres, dégageant une aura sombre, menaçante. Ses yeux brillaient d'une lueur froide et il se mit à sourire. « Regarde qui est là, Alice » murmura-t-il d'une voix traînante, la sonorité de son timbre glissant comme du miel empoisonné. « Longtemps que nous ne nous sommes pas vus, la famille se réunit de nouveau. » La foule, devenue spectatrice de cette scène tragique, observait avec des visages crispés de peur. Alice sentit le souffle se couper dans sa poitrine, la réalité se fissurant autour d'elle. « Qui es-tu » balbutia-t-elle, mais lui, ce sourire s'étirant, semblait résumer des dédales plus sombres qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Je suis celui qui a toujours été là, caché dans l'ombre. Tu penses connaître la vérité, mais tu n'as encore rien vu, déclara l'inconnu, un frisson d'effroi parcourant le groupe. Alice se retourna incroyablement vers sa mère, replongeant son regard dans celui de cette femme qu'elle avait tant cherché pour trouver des réponses. « Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de lui ?» La pluie redoubla, battant les pavés comme un tambour de guerre, et une lumière éclatante surgit dans le ciel, illuminant les visages marqués par la peur. Quelque chose s'éclaircissait dans le cœur d'Alice, mais elle était là, engluée dans la confusion, sur le point de découvrir une vérité à laquelle elle n'était pas prête à faire face. Les liens se tissaient autour d'elle, mais l'ombre de cet homme menaçant pesait toujours sur sa vie, révélant des secrets qui, à présent, devenaient cruciaux pour sa survie. Alors qu'elle se tenait là, entre son père perdu et cette créature de l'obscurité, la question tourbillonnait dans son esprit. Qui était vraiment sa famille, et qu'était-elle prête à sacrifier pour savoir la vérité? Soudain, un cri hurla plus fort que tous les autres, brisant le silence tendu. « C'est une traîtresse » Alice se figea. Le son venait de sa mère, les larmes ruisselant sur ses joues. « Elle a toujours su, Alice, elle n'est pas ta vraie mère. » Un coup de tonnerre déchira le ciel, une révélation qui frappa Alice comme un coup de poing. Tout ce qu'elle avait cru savoir se fissura comme du verre. Sa mère, cet être précieux, lumineux, n'était pas celle qu'elle croyait. Alice se sentit chanceler, un vide se creusant en elle. Qui alors était cette femme qui l'avait élevée? Le choc pulsait dans ses veines, et le ciel s'assombrissait de nouveau alors qu'elle réalisait que sa vie venait d'entrer dans un tourbillon de mystères et de trahisons inconnues.
Alice se tenait là, son cœur battant à tout rompre, la voix de sa mère résonnant comme un écho troublant. La foule était suspendue, l'atmosphère chargée de secrets, et tout semblait figé. Qui suis-je vraiment? Pensait-elle, l'angoisse la rongeant, tandis que le visage de cet homme menaçant souriait dans l'ombre. C'est ta vraie mère, mais tu es bien plus que ce que tu crois. Lança-t-elle, sa voix tremblant sous le poids des révélations. Le regard d'Alice alternait entre son père qu'elle croyait perdu et cette figure résurgente, cet homme qui avait en sombre ses souvenirs. Pourquoi as-tu caché tout ça? Demanda-t-elle, l'émotion rendant sa voix rauque. Le temps sembla s'arrêter alors que la tempête dehors grondait, les éclairs déchiraient le ciel comme pour accompagner les tumultes intérieurs d'Alice. Elle avait toujours voulu connaître la vérité, mais maintenant qu'elle était là, elle se demandait si elle était prête à l'affronter. « Je le sais, je comprends à présent. » s'exclama-t-elle, luttant contre les souvenirs et la douleur. « Pourquoi tout ce secret? Qu'est-ce que je dois savoir sur ma famille? Parce que certains secrets, ma chérie, sont des malédictions que l'on souhaite protéger. » La voix de sa mère tremblait, à la fois apaisante et terrifiante. Soudain, alors que le vent hurlait, un cri se fit entendre parmi la foule. Un voisin, préoccupé par la scène, se mit à crier. « Éloignez-vous, faites attention !» Alice sentit un frisson parcourir son échine alors que le temps semblait se déformer, propulsant les événements à une vitesse hallucinante. Les visages pâles, l'angoisse au goût âcre remplissaient l'air lourd. Le mystère s'épaississait autour d'elle, et à ce moment précis, elle sut qu'elle devait choisir. A-t-elle vraiment envie de percer le cœur de ces obscurités? Prends ma main, Alice, et fais attention à ce que tu souhaites. La vérité est une épée à double tranchant. Son père la regardait implorer, sa détresse tout aussi palpable. Soudain, l'inconnu se rapprocha, son sourire s'élargissant, comme une ombre s'approchant pour engloutir un rayon de lumière. « Tu penses que tu peux échapper à ton héritage, que tu n'es pas comme moi ?» Ces mots sournois s'enroulaient autour d'Alice comme un serpent. Elle se sentait déchirée, prise entre l'envie de fuir et le besoin de comprendre. Max, à ses côtés, murmura « Alice, nous devons partir, il ne te dit pas la vérité. »« Mais quelle vérité ?» s'écria-t-elle, la colère se mêlant à la confusion. « Je ne peux pas vivre dans l'ignorance. » Les gouttes de pluie commençaient à chuter plus vite, martelant le pavé. C'était comme si le ciel lui-même ressentait l'urgence de la situation. Et alors, dans un élan de courage, elle tendit la main vers sa mère, vers son père. « Dites-moi tout maintenant » hurla-t-elle, le cœur tambourinant de sa poitrine. Les regards se croisèrent. Sa mère, avec une tristesse infinie écrite sur son visage, murmura « Tout cela vient d'un choix que j'ai fait pour te protéger. Mais maintenant, la vérité sera plus puissante que les mensonges. » Mais à ce moment-là, un coup de tonnerre retentit et la silhouette de l'inconnu se dissipa dans l'air, disparaissant avec une éclatante brillance comme un éclat d'étoile dans le noir. Les témoins restèrent figés, ébahis, tandis qu'Alice vit son père reculer, son visage marqué par la douleur du passé. « Alice, il faut que tu fasses face à ce qui vient. » dit son père, son regard rempli d'une détermination désespérée. « Nous avons peut-être perdu une bataille aujourd'hui, mais cela ne signifie pas que la guerre est finie. » Alors que le vent s'apaisa, une énergie nouvelle s'éveilla autour d'Alice, et dans cette lueur d'espoir, elle comprit que la vérité qu'elle recherchait était à la fois un fardeau et une libération. Une douce brise commença à souffler. Alors qu'Alice fermait les yeux, elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Elle tourna la tête, prête à faire face aux futures révélations. Plongée dans ses pensées, elle sut que le chemin à suivre serait parsemé d'embûches, mais une flamme de détermination brillait en elle. Et maintenant, c'est à Théoï de rester avec nous dans cette quête. Si tu as aimé cette histoire, tu dois t'abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines aventures exclusives. Écrase ce bouton like maintenant pour faire résonner encore plus l'algorithme et inonde la section commentaires de tes réactions et théories sur cette fin. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. N'attends pas une seconde de plus pour soutenir notre communauté.